Bon matin! Bon matin aux gens du Québec et bel après-midi pour les gens de l'Europe qui vont se placer avec nous. J'espère, Colombe, ma belle Nicole, bon matin, Sylvie, Sylvie, il y a deux Sylvie, Loulou, Jacette, Francine, Normand, bon matin. J'espère, ma belle Nancy, hello, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Ça bouge, ça bouge, ça bouge à une vitesse exceptionnelle. Beaucoup de mouvements à l'intérieur de nous, mais beaucoup de mouvements à l'extérieur présentement. Donc, je vais faire un petit peu de publicité, je vais laisser les gens se placer, s'installer et on va aller avec ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui c'est la canalisation avec les maîtres universels qui se nomment aujourd'hui. Ce mardi, qui est demain, on est déjà rendu là, le 25 de mai, il y a un atelier que je donne en Zoom direct. C'est une méditation canalisée avec la Merkaba, 30 points. Par contre, il faut avoir suivi l'atelier de la Merkaba niveau 1 pour pouvoir suivre, parce qu'il y a beaucoup de termes que vous ne comprendrez pas. Donc, c'est important d'avoir fait le niveau 1 pour faire. Alors, il me reste encore de la place, bien entendu. C'est en Zoom direct, demain, 9h pour le Québec et 15h pour l'Europe. Vendredi, notre méditation, le 28 mai, 9h, 15h pour l'Europe. Méditation canalisée, comme à l'habitude. Les gens qui sont intéressés, il y a des... Vous pouvez aller sur mon site internet dans les soins et ateliers en Zoom différé. Donc, à chaque fois que je fais un atelier Zoom en direct, il est retransmis en différé. Énergétiquement, ne pas vous inquiéter, l'énergie, elle est pareille, elle est semblable, ça ne change pas, les gens sont là quand même, alors la fréquence ne change pas. Et en Zoom, ben, c'est comme si je serais là, ici maintenant. Alors, énergétiquement, il n'y a pas de problème. Alors, à chaque fois que je termine un direct, je le transfère dans le Zoom différé. Alors, vous pouvez aller voir sur mon site Internet. Il me reste encore des places, quelques places pour des consultations dans les premières semaines de juin. Alors, les gens qui sont intéressés, vous me faites aussi un petit coucou. Guidance de l'âme qui emmène les gens à venir poser des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vivent, et on vient défaire, faire comprendre des choses, on vient défaire les structures pour pouvoir s'alléger, pour continuer. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements encore à venir, donc il faut vraiment s'alléger. Et il y a le soin avec les crânes de cristal. Alors, c'est tous les deux, c'est des soins de 1 heure. Les crânes de cristal, ben, c'est que, ils se font à distance, bien entendu, c'est que l'énergie des maîtres qui sont au centre des crânes de cristal sont placés avec vous, avec nous. Et vous êtes allongé chez vous et je vous transmets ce que les guides vont venir créer sur vos corps physiques et énergétiques pour vous aider à transmuter des choses et aussi à élever votre fréquence vibratoire. Alors, les gens qui souhaitent, vous me faites un petit coucou. Il reste encore quelques places en juin. J'ai le goût de vous faire la lecture d'une carte ce matin. Les cartes de canalisation des maîtres ascensionnés. Et ça dit, à l'intérieur de mon être, une belle joie de vivre s'est installée. Cette joie a su tenir mon cœur entre ses mains et l'emplir de merveilleux boutons de rose. Je reste cet être harmonieux et j'offre à mon cœur tout cet amour. Très joli. Alors oui, les cartes, vous les avez sur mon site internet, dans une petite pochette comme ça, un jeu de 54 cartes. Et ce sont tous des cartes qui sont canalisées avec les maîtres ascensionnés. Et il y a aussi le CD
harmonisation du cœur avec les bols chantants, bols de cristal, bols tibétains. C'est des sons et vibrations qui vont décristalliser des mémoires en nous quand on en a besoin, mais ils vont aussi élever notre fréquence vibratoire. Aussi dans la boutique sur mon site internet. Alors, bonjour tout le monde. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez bien? J'espère que vous vous sentez bien. Il y a beaucoup de mouvements dans l'air. J'ai envie de dire beaucoup de demandes. Je me souviens d'avoir dit que cette année, il y avait beaucoup de mouvements dans des continents différents. Il y aurait des choses qui se passeraient. Et effectivement, j'ai fait une petite publicité avant-hier, samedi, je crois, sur ma page en parlant du Congo, avec ce qu'ils vivent, avec le gros volcan qui a explosé. Que ça a créé beaucoup de turbulences, autant pour les humains, mais autant pour les animaux qui sont pris à travers ces feux-là, qui ne passent pas à travers cette fréquence de feu. Donc, ils nous demandent de l'aide pour pouvoir être libérés pour rentrer à la maison. Tous les animaux qui habitent, je parle du Congo présentement, mais j'ai envie de dire que dans plein de continents, plein d'endroits où est-ce qu'il y a des feux, il y a des volcans ou quoi que ce soit, que ces âmes-là sont aussi, on envoie beaucoup d'amour pour les êtres, les âmes terrestres, mais ne pas oublier les animaux, car ils ont besoin beaucoup de notre fréquence vibratoire pour pouvoir passer à une autre dimension. Énergétiquement, ce matin, c'est particulier parce que je sais qu'il y a des nouveaux guides qui sont après se positionner, des nouveaux guides qui sont après prendre place. Et depuis tantôt, je me suis mis à grelotter, à avoir froid. Alors, je savais très bien qu'il y avait des nouveaux maîtres qui étaient placés. Peut-être que je ne pourrais pas les nommer, je verrai. Mais je laisse, il me disait aussi, c'est ça, canalisation avec les maîtres universels. Alors, je pense que je vais toucher à des dimensions différentes aujourd'hui, selon les guides qui vont se placer. Oui, je voulais vous emmener quelque part. C'est que, oui, je reçois des messages, mais je ne suis pas une personne qui rêve. Donc, je sais que je voyage beaucoup dans l'astral durant la nuit. Mais depuis un certain temps, depuis le début du mois de mai, je me fais réveiller par les guides qui me parlent sur le matin. Mais il y a une petite voix depuis le mois de mai qui revient et ça ne fait pas la première fois. Et j'entendais encore prier, prier, prier. J'ai l'impression d'être redondante dans ce que je dis, mais je pense que on va l'entendre de plus en plus. Et la prière, c'est la prière du cœur, comme je disais l'autre jour. Ce n'est pas nécessairement prière conventionnelle que l'on connaît, parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur la terre. Il y avait ce matin les grands sages autochtones qui se plaçaient avec nous, les grands gardiens, les grands maîtres qui venaient se fusionner à nous. Et il montrait que par les rituels de ces maîtres, qu'ils créaient des vortex pour aider tous les âmes qui quittent les plans de la Terre. Alors, il nous demandait encore de se reconnecter à l'intérieur de nous pour pouvoir aider. Je pense que cette vague a déjà commencé, mais il y a beaucoup de choses qui vont se placer, qui vont se positionner pour cette année, que ça va un petit peu nous affecter au niveau du cœur, hein? Parce que c'est pareil, des situations, des choses qui vont être dans des continents extérieurs, dans des endroits, et ça va un peu nous mettre en turbulence à l'intérieur de nous pour tous les événements qui passent. On a, les guides sont après transmettre, l'archange Michael s'est manifesté, il dit « Nous vous demandons depuis tellement longtemps de libérer
vos mémoires, vos émotions, tout ce qui appartient à votre enfance, ainsi que dans l'inconscient, les fréquences karmiques de d'autres incarnations. Et je comprends maintenant pourquoi qu'ils nous disent maintenant, nous avons besoin de vous ici sur la Terre. Nous avons besoin de votre fréquence parce que oui, il y a plusieurs âmes terrestres qui comprennent pas tout ce qui se passe au niveau des événements, au niveau de ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et c'est, oui, l'énergie qui passe sur la Terre, mais aussi ce qu'ils vivent à l'intérieur, c'est un peu l'énergie qui est autour de nous. J'ai envie de dire, même si c'est à d'autres continents, tout est ressenti. Tout est... on peut le canaliser, on peut le voir, des choses qui vont arriver, mais il y a aussi l'énergie qui flotte dans l'univers. Et ça, on va le ressentir énormément. Mais, ce que je me rends compte depuis début le mois de mai, on voit que si je peux dire, la pression monte. Il y a de plus en plus de mouvements sur la planète. Et on me demande vraiment de venir se reconnecter à l'intérieur de nous pour pouvoir être, ils disent, dans la joie intérieure, être dans la reconnaissance de qui nous sommes, mais pour pouvoir aussi émaner. Il n'arrête pas de dire émaner, émaner. Et c'est ce que je recevais ce matin aussi. J'entendais prier, prier, prier. Et c'était comme soyez joie, soyez amour à l'intérieur de vous et émanez. Nous sommes dans ces périodes où tout va s'accélérer, encore une fois, et que notre présence, ils disent en tant que pilier terrestre, ils disent n'oubliez pas, vous l'avez choisi, votre présence terrestre sera très importante pour pouvoir émaner cette lumière, cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Ils disent que c'est le moment, nous, les âmes terrestres, d'être dans cette action d'abondance collective, important collective, d'amour et de lumière. Alors, chaque événement que l'on voit qui se passe sur la planète, tout ce qui se passe au niveau de la planète, de se placer ensemble collectivement pour pouvoir émaner cet amour-là. Il y a un guide à côté de moi. Il est venu tantôt, c'est là que je me suis mis à avoir très froid et là je suis glacée. Il est très grand, très costaud, il est translucide. Je peux passer ma main à travers, il est derrière moi. C'est comme s'il vous regardait parce qu'il a décidé de se placer là. Il est très fluide, il est très, oui, glacial par sa présence, mais en même temps, il est amour. Il nous transmet que oui, il dit plus que jamais. Je ne peux pas le nommer pour l'instant, peut-être qu'il se nommera plus tard. Il dit, oui, chère âme, nous vous répétons depuis déjà très longtemps que vous êtes des piliers de lumière sur terre et que vous êtes ces guides qui sont venus, ces maîtres que vous êtes, et vous êtes venus pour aider l'humanité entière, aider Gaïa dans son ascension. Oui, on répète, Gaïa a déjà nettoyé, a déjà fait ce grand nettoyage, mais Gaïa continue à ascensionner et nous avons besoin, il dit, nous avons besoin de vous, car à chaque événement qui se passe sur notre planète, continent différent, nous avons besoin de votre amour, de votre lumière, mais aussi de placer selon l'espace, l'endroit, je vais le dire, placer des vortex cristallins. Pourquoi nous vous demandons des vortex cristallins? C'est que tous les âmes humains ou tous les âmes animaux qui vont rentrer dans ce vortex vont pouvoir retourner à la maison avec plus de
fluidité, plus de douceur. Ils disent, placez aussitôt vous voyez un événement à un endroit précis sur la Terre, venez placer un vortex. Il dit émanez, émanez. Il n'arrête pas de dire émanez de votre cœur, de votre amour que vous portez. Il dit, cela fait partie de votre contribution au niveau de l'ascension de la planète. Oui, envoyer de l'amour à chaque âme, mais il dit, vous êtes dans ces périodes d'émaner, et c'est pour ça que nous vous transmettons que la joie, elle est importante d'être nourrie à l'intérieur de vous, et que cette joie soit connectée dans vos cellules et soit par la suite émanée autour de vous. Car oui, effectivement, ces événements qui sont placés, il dit les autres à venir aussi, nous aurons besoin de votre fréquence, de votre lumière, de votre amour. Je lui demande qui il est, ce maître qui est à côté de moi. Et c'est comme s'il me fait un sourire. Moi, je l'appelle toujours un sourire, mais c'est pas dans le visage, c'est le sourire du cœur. Comme si il est encore... je peux pas mettre de nom sur ce maître-là. Je sais juste qu'il est lumière, qu'il est amour et qu'il est là pour nous enseigner. Il dit, je suis universel, je fais partie, il dit, de ces grands gardiens. Il dit, oh, il dit, je fais partie de ces grands gardiens de la porte d'entrée de tous ces âmes qui reviennent à la maison. Wow! Je n'ai pas son nom, mais il dit que sa fréquence, et c'est comme s'il montre que à chaque âme qui quitte les plans de la Terre, quand son mandat d'âme est terminé, c'est comme il est le gardien pour laisser passer ces âmes-là. Et c'est pour ça qu'elle est si, je comprends, c'est pour ça qu'elle est si cristallin, et c'est pour ça qu'il nous demande de placer des vortex en cristal. Il dit oui, ça vient protéger tous les âmes qui pénètrent à la maison, qui rentrent à la maison. Et il dit, je suis là pour accueillir ainsi que d'autres grands maîtres. Il dit, je fais partie, il dit, du protecteur de ce royaume où les âmes viennent dans un moment d'attente, de pause. Comme si on montre que lorsqu'une âme quitte les plans de la terre, il y a un endroit que je ne peux pas nommer, il n'y a pas de nom. Et c'est comme, il y en a plein. Cet être qui est à côté de moi, il y en a plein à l'intérieur. Est-ce une étoile, est-ce une planète, je ne peux pas dire. Et ils sont tous là à accueillir les gens. Et c'est comme si c'est une période de pause. On dit quelques jours de pause. Alors que ce soit tous les âmes, humains, animaux, c'est un endroit où les âmes arrivent, ils disent, c'est la période de détachement entre ce qui vient de se passer, que l'âme a quitté le corps physique de la Terre, et la période où ils viennent comprendre que cet espace, elle est prévue pour eux, pour leur faire comprendre que maintenant, ils doivent aller à d'autres dimensions. Et il dit que déjà là, on emmène aux gens, le détachement se fait terrestre et on emmène aux gens la compréhension. Et c'est comme s'il leur montre un grand livre, c'est spécial. C'est comme un vieux livre, il rouvre le livre et il montre par rapport à ce que chaque âme a vécu sur Terre, que souhaites-tu faire pour ta progression, ton élévation, et selon ce qui a été vécu et travaillé au niveau des plans de la Terre. Alors c'est comme s'il rouvre le grand livre et il apporte. C'est parce que dans le grand livre, c'est un grand livre qui appartient à chaque âme.
Ce qui veut dire que selon, dans ce grand livre-là, ben, c'est leur partie terrestre. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui n'a pas été compris. Et c'est là on emmène de la compréhension. Mais il dit aussi que c'est vraiment une période de détachement avec ces familles physiques terrestres. Même si l'âme est rendue à une autre dimension, c'est un endroit pour dire, OK, je me détache et je continue mon évolution à d'autres fréquences. Il dit bien entendu, il n'y a pas que les âmes éveillées qui rentrent à la maison. Il y a aussi les âmes qui ont été soit dans la non-conscience, dans les plans de la Terre, ou parfois il est difficile de créer ce détachement entre les plans de la Terre. Donc, ils disent qu'il y a beaucoup de manifestations. C'est plein, c'est beau parce que c'est très cristallin. C'est comme une grotte, c'est grand, mais c'est où, je ne sais pas. Et c'est plein de gens qui rentrent à la maison et ils ont des endroits aussi pour les animaux, pour leur faire vivre autre chose, le détachement aussi, vivre des deuils. Et il montre que dans cet endroit, oui, ils apprennent aux gens et leur font comprendre, pour les gens non conscients, qu'ils viennent de se passer un détachement terrestre pour pouvoir les emmener continuer dans leur dimension. Il dit parfois, il est très difficile parce qu'il dit que les âmes vivantes terrestres implorent et retiennent les êtres qui quittent. Et il dit parfois, ils sont traumatisés à cause de cette fréquence-là et ça leur empêche d'aller dans ces autres dimensions. J'aimerais mettre une parenthèse d'une jeune fille que je connais, une jeune dame de 30 quelques années, qui a quitté là, 1 semaine, 2 semaines les plans de la Terre, que ça fait longtemps que je n'avais pas vu, mais elle est venue me voir à plusieurs reprises. Mais elle était dans une beauté, et ça faisait quelques jours qu'elle avait quitté les plans de la Terre, et elle était dans une beauté, dans une pureté, et elle avait des messages à livrer à des personnes ici terrestres, parce qu'elle disait que oui, elle allait maintenant dans ces hautes sphères différentes pour pouvoir continuer son évolution, elle dit plus activement, et pouvoir venir aider ici au niveau de la Terre. Donc, ça a été une belle connexion, mais c'est pas tous les âmes qui ont il y en a qui retiennent au niveau de la Terre. Donc, ce que le guide dit, que je n'ai pas encore de nom, probablement se nommera éventuellement, il dit que ça n'a pas d'importance, d'accord? Il dit ce qu'il est important que nous souhaitons que les humains sachent sur la Terre, c'est d'être de plus en plus dans cette fréquence du cœur, fréquence d'amour. Et c'est comme s'il montre préparer chaque âme qui vont quitter les plans de la Terre. Il dit oui, humains, on parlera des animaux après, il dit préparez-les, vous êtes ici pour les préparer, vous êtes des maîtres, vous êtes des piliers pour les préparer pour qu'ils puissent entrer. Il dit vos familles proches. Et il dit c'est pour cela que nous avons aussi besoin de votre présence, car chaque âme que vous ne connaissez pas sont souvent parfois des êtres qui sont seuls ou dans des circonstances qu'ils quittent les plans de la Terre seuls. Avec ce qu'on vit présentement, c'est comme il y en a trop, beaucoup trop qui partent seuls. Et il dit c'est là que nous avons besoin de votre fréquence pour leur aider à pénétrer dans ces fréquences supérieures pour pouvoir entrer à la maison. Il dit, nous vous remercions déjà d'avance pour ce que vous faites pour votre planète, l'humanité, au niveau de la fréquence. Il dit, pour les animaux, ils disent, c'est difficile pour eux aussi
car leur grande sensibilité, beaucoup plus grande, amplifiée que nous, l'être humain, ils ressentent déjà les mouvements de la Terre et savent s'il y a un volcan, s'il y a un tremblement de terre, ils savent qu'il s'en vient. Et eux sont déjà dans les peurs, les craintes, et ils disent oui, ils ont énormément besoin de vous. D'ailleurs, quand je parlais tantôt du Congo, ben, j'allais en soins chez une amie et en me plaçant sur la table, je me suis mis à voir des éléphants, rhinocéros, des hyènes, et qui couraient, qui allaient vite, vite, et il m'indiquait justement, priez pour nous, et c'est là que j'ai placé un vortex de cristal. Et samedi, j'apprenais qu'au Congo, il y avait le volcan qui était là. Alors, ils sont venus me visiter pour que je puisse déjà placer pour eux l'espace, parce qu'ils savaient que la façon qu'ils auraient quitté la Terre serait difficile pour eux, parce que c'était le feu, bien entendu, et qu'ils sont pris à travers les forêts, mais qu'ils ont besoin, eux aussi, de notre présence, de notre soutien pour pouvoir les aider à aller sur d'autres plans. Ils disent que lorsqu'ils sont sur ces autres plans, ils disent pour eux, c'est qui ont connu parfois des souffrances, des choses, des animaux, pas des animaux domestiques, des animaux, je vais le dire, dans les forêts, ça va être plus facile. Ils disent que parfois, ils sont, même si ça a été souffrant de quitter, ils sont heureux de rentrer à la maison. Il dit parfois, ce qui les fait souffrir, c'est d'avoir perdu le leur, d'avoir été obligé de quitter et d'avoir laissé sur la terre des âmes, animaux. Et ils disent que c'est difficile pour eux. Mais lorsqu'ils sont rendus dans cet espace-temps, c'est comme, ils partent, c'est léger, c'est vraiment léger, c'est vraiment doux, et ils vont pénétrer dans d'autres plans où ils vont soit aller se reposer ou souhaiter revenir en incarnation terrestre pour continuer eux aussi leur travail sur la Terre. Donc, présentement, je pense que c'est ce que l'on vit, mais, OK, on me dit d'ajouter les animaux domestiques. Chats, chiens, souris, hamsters, on les nomme tous nos petits animaux de compagnie. Et montre que oui, dans certains endroits, ça n'a pas toujours été facile, mais majoritairement, ceux qui sont proches des familles, ils font partie de la famille, ils disent pour vous qui ont perdu dernièrement votre animal domestique. Ils transmettent dans la collectivité un énorme merci pour ce qu'ils ont pu vivre avec vous et dit les magnifiques moments qu'ils ont passés avec vous. Bien entendu, ils disent nous faisions partie du membre de la famille, ce qui vient créer un grand trou au niveau familial, mais ils disent que lorsque vous êtes auprès de nous, lorsque nous quittons les plans de la Terre, pour nous, c'est très sécurisant. Nous avons besoin de cette sécurité car même si nous avons de grands dons, nous savons où nous nous en allons. Cette étape, comme l'être humain, est difficile à franchir. Ils disent, c'est difficile de quitter nos maîtres. C'est difficile de quitter les maîtres, mais ils disent en même temps, c'est que nous avons fait ce que nous avions à faire au niveau du plan de l'âme terrestre et nous sommes prêts à aller vers ces autres dimensions. Ils veulent ajouter que parfois, certains ont hâte à leur réincarnation de revenir pour retrouver leur maître, soit dans d'autres formes, dans d'autres aspects. Mais il dit, nous laissons tous une empreinte de notre amour à travers chaque famille que vous êtes.
on monte des petits, je vais dire des petits piquinois, les petits poilus, poils longs. Il y en a quelques-uns, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là présentement, qui viennent de perdre leur animal, mais ils viennent faire salutation, ils viennent faire reconnaissance. Et ils disent, ne pas s'inquiéter, nous sommes au paradis, nous sommes dans des plans supérieurs. Alors, je ne sais pas si ça parle à des gens, mais on nous dit, ces animaux nous disent merci, ceux qui viennent de quitter les plans de la terre. Le guide retransmet, chère âme, soyez oui amour et soyez unification à l'intérieur de vous, dans votre unicité universelle terrestre. Il dit c'est là que vous venez créer un champ magnétique d'énergie au niveau de la planète. Et ce champ magnétique d'énergie et d'amour, ils disent ne vous inquiétez pas, même si vous voyez des choses, vous avez l'impression des fois que ça n'avance pas au niveau de la lumière, ils disent que vous créez beaucoup, beaucoup de lumière autour de vous. Donc, ils disent c'est important. Ils disent ne lâchez pas, vous êtes des piliers, vous êtes des maîtres terrestres et ne lâchez pas ce que vous créez et vous faites déjà. Il dit, nous souhaitons juste rajouter pour les âmes qui travaillent beaucoup encore sur eux au niveau émotionnel, ils disent, travaillez la joie. Ça viendra apporter une pause au travail que vous créez dans la libération à l'intérieur de vous et vous allez élever votre fréquence vibratoire. Il dit, mettez à pause tout ce qui fait partie des libérations, du nettoyage et cultivez la joie. Et vous allez voir à quel point ça va être plus fluide pour chacun de vous. Les maîtres guides, les grands sages, les anciens, on dit, amérindiens, de civilisations, de races différentes, je veux dire, civilisations, sont très, très présents. Wow! Ils montrent présentement que eux aussi font partie de ces maîtres de l'univers et ils sont après montrer qu'avec nous, avec tous ceux qui souhaitent s'intégrer, qu'ils font une grande chaîne autour de la Terre et nous nous tenons tous par la main. Alors, il y a un de ces grands sages amérindiens. Il dit, il n'y a pas, je l'adore, il dit, il n'y a plus de race, il n'y a plus de couleur de peau, nous sommes unifiés, mais ils disent, on forme un grand cercle présentement autour de la planète. Il dit qu'à travers, il n'y a pas que eux, les grands sages amérindiens, il y a aussi, il dit, des êtres décédés de vos familles de sang qui sont rendus à une évolution plus grande, qui sont avec nous et nous tenons tous par la main. Il y a aussi des anges, des archanges, des maîtres de l'intra-terre, des plans des étoiles et ils nous montrent qu'on fait tous une grande chaîne autour de la planète et du cœur, on émane directement sur la planète pour venir apporter un équilibre, venir émaner l'amour que nous portons à l'intérieur de soi pour que la planète soit touchée de cet amour. Donc, ils disent, n'arrêtez pas. Ce que nous vous montrons présentement est essentiel, est important pour ce que nous vivons et nous allons vivre aussi. Alors, ils disent, voyez-vous, visualisez-vous avec les anges, les archanges, humains de la Terre, nous, les grands sages autochtones, créer cette grande chaîne. Il dit, vous savez, lorsque nous nous tenons les mains, c'est que nous émanons cet amour-là à chacun de nous.
Donc, il dit, et nous la propulsons par la suite au niveau de la Terre. Alors, il dit, placez-vous régulièrement, même si vous êtes seul, il dit, il y a quelqu'un d'autre qui va se connecter à vous, des dimensions, des êtres décédés qui reviennent vers vous, de vos familles, où ces grands maîtres vont être là et on va créer ce grand chaîne autour de la Terre. Il dit, Gaïa en a vraiment besoin présentement à travers le nettoyage, le ménage qui se fait au niveau de la Terre. Il dit tout, oui, ce qui gronde à l'extérieur gronde à l'intérieur de plusieurs âmes humains sur la Terre. Donc, il dit, Gaïa dit, il faut que ce nettoyage soit fait de ces parties d'ombre qui sont sur la Terre pour apporter cet équilibre, cette harmonie. On me montre comme, j'ai envie de dire, le après. Mais parce que oui, effectivement, on ne rentre pas dans le moment présent, ce qui est à devenir. On dit, ce n'est pas le but, nous, tous les guides, les maîtres, de vous emmener dans cette fréquence, mais de vous emmener dans le après. La beauté, le soleil, la joie, le calme. Il dit la paix intérieure. Plus de dualité, plus de conflit intérieur. Il dit, nous allons retrouver, nous disons nous parce qu'il y aura reconnexion, nous allons retrouver tout doucement ce calme intérieur que nous cherchons depuis déjà des incarnations et incarnations traversées. Tout est après se stabiliser, se nettoyer. Ils disent, oui, c'est une période un peu turbulence que vous allez vivre présentement, mais il dit, c'était prévu pour toute la beauté qui est à venir pour chacun de vous. Gaïa nous dit, votre amour est si grande, votre lumière est si belle, votre joie est importante. Cultivez, remplissez-vous, comme si on remplissait le corps complet et émanez autour de vous, même à des gens que vous ne connaissez pas. Il dit, ce sera ce que nous vous demandons pour les mois à venir, de venir cultiver à l'intérieur de vous. Et par cette joie, cette lumière que vous émanerez, vous apporterez, oui, plus de calme aux gens autour. Il dit aussi, l'archange Michael est là, il dit, dédramatiser des situations. Alors, ramener les gens dans le calme, ramener les gens dans la paix intérieure. Marie s'approche dans cette belle lumière, ce beau soleil qu'on monte. Elle est devant nous et c'est comme elle nous tend la main puis elle prend le bout de nos mains puis elle nous emmène à l'intérieur de cette belle espace, ce beau soleil. Et elle dit, regarde, ressens ce soleil sur toi, ce calme, cette paix, cette tranquillité autour de toi. Elle dit, chère âme, dans ces espaces plus harmonieux avant même ton incarnation, tu as vécu ces moments de pur bonheur. Elle dit, viens régulièrement laisser pénétrer en toi cette fréquence que je te montre, que je te fais ressentir, pour te donner une force intérieure, pour que tu sentes aussi, elle dit, tes ailes sur tes épaules qui font de toi un ange terrestre. Elle dit, n'oublie pas que tu portes à l'intérieur de toi cet amour infini, que les turbulences que tu peux ressentir
à l'intérieur parfois font partie de choses que tu nettoies à l'intérieur de toi, que tu libères, mais aussi de l'énergie qui est vécue sur la terre. C'est pour cela que nous vous demandons d'arrêter tout ce grand travail, de prendre cette pause et de venir profiter. Elle dit, ce soleil que je te montre est aussi ton soleil intérieur et le soleil vibrant qui est apporté sur la terre. Elle dit, profite de chaque instant, profite de chaque moment qui t'est donné. Prends le temps de te déposer. Prends le temps d'être dans ce silence et écoute la nature. Regarde la beauté et laisse-la pénétrer en toi. Marie est dans un rayonnement, le soleil vient comme l'éblouir par derrière et elle est dans un rayonnement merveilleux, fantastique. Mais lorsque je le regarde, c'est comme Marie qui aime, mais aussi Marie qui me montre comme son côté enfant. Elle dit, tous les gens de la terre me prient, tous les gens me voient comme la grande dame, mais elle dit, moi aussi, j'ai déjà été enfant, tout comme toi. Elle dit, retourne. Tu as laissé ton enfant intérieur, tu l'as oublié, tu l'as laissé vieillir avec les temps, les années, tu l'as laissé venir adulte avec toutes les conséquences que ça l'impliquait. Elle dit, retourne dans ton espace de ton enfant intérieur afin, elle dit, de le saluer, afin de lui demander ce qu'il souhaite venir vivre en tant qu'enfant. Elle dit, ce qui a été parfois réprimé de ton enfance, viens rechercher toutes les parcelles de ton enfant intérieur et amène-le à éprouver et à vivre cette joie à l'intérieur. Elle dit, ton enfant marche à côté de toi, ton enfant intérieur, et il te prend lui aussi la main et te dit, viens. Viens, nous allons découvrir, nous allons vivre dans l'instant présent cette douceur, cette béatitude, et par les joies que je vais t'apporter, je vais t'aider à nettoyer, à oublier ce passé. Il dit, passé d'illusion. Et je vais venir te reconnecter à l'essentiel, à la beauté de la vie. Elle dit, respire, respire un grand coup. Viens te déposer à l'intérieur et viens créer autour de toi cette bulle d'amour, de lumière, d'émanation que tu viendras par la suite émaner, transmettre à tous les âmes autour de toi. Marie nous remercie à travers, oui, les prières que nous émanons pour soi, pour l'humanité. Elle dit, pour la paix et la joie intérieure que tu souhaites retrouver ici maintenant, je te remercie. Elle dit, tu sais que dans cette fréquence amour, tu viens toucher le cœur de Gaïa et tu lui aides à cette ascension. Et tu aides ton être, ton âme aussi, à ta propre ascension.
Elle dit, je te remercie pour ce que tu es. Je te remercie pour ce que tu portes et ce que tu émanes et émaneras autour de toi. Il y a beaucoup de guides, c'est rempli derrière moi. Je ne pourrais même pas les nommer parce qu'il y en a trop. Et il y en a que je ne connais pas. Et ils sont tous comme, c'est leur façon parfois de se présenter à moi. Ils sont tous soit en avant ou soit en arrière, mais c'est comme là, ce matin, ils sont en arrière. Puis c'est comme s'ils sont devant vous et chacun d'eux, de civilisations différentes, viennent vous saluer, viennent vous remercier pour ce que vous êtes dans votre beauté intérieure et ce que vous venez faire en tant que pilier de lumière sur la terre. Ils disent, ne vous inquiétez pas, même si parfois vous vous sentez un peu seul, nous sommes présents et nous vous guidons. Nous vous apprenons à ressentir davantage à l'intérieur de vous, mais nous vous guidons dans les plans de la terre. Chère âme, soyez paix, amour, harmonie à l'intérieur de vous. Gardez cette foi absolue que tout est parfait dans ces moments importants de la terre. Tout ce qui se passe se doit d'être. Tout ce balayage, ce nettoyage qui se crée se doit d'être là, afin de venir vivre intensément cette ascension que chacun de nous avons choisie. Dans le collectif de tous ces grands maîtres, ils viennent nous saluer et nous remercier de la lumière et de l'amour que nous portons à l'intérieur de nous. Namaste. Oui, je pense que dans les mois à venir, notre amour va, notre beauté intérieure, notre amour va être plus grand que tout. Parce que de tous les événements présents à venir, je pense qu'ils veulent vraiment nous montrer qu'en tant que piliers de la Terre, nous avons choisi de venir faire notre part, comme qu'elle disait tantôt, au niveau des plans de la Terre et de tout ce qui se vit présentement. Alors c'est pour cela qu'ils disent, unifiez-vous à l'intérieur de vous et connectez-vous à tous vos familles d'âmes. Et quand vous méditez, prenez du temps à vous mettre comme en collectif avec tous les maîtres, tous les âmes de la Terre et venir entourer la planète pour venir émaner cet amour-là. Il dit que certains événements qui sont en cours de libération vont continuer, mais c'est comme si ça va aider à Gaïa à continuer à s'élever pour aller toucher ce nouveau monde que nous avons choisi. Alors, cher ami, je ne sais pas plus le nom du guide qui était là, qui était glacial, mais je trouvais intéressant qu'il nous emmène dans cette étape-là pour nous montrer ce qui se passe avant même d'aller dans ces autres dimensions. Alors, trouvez la joie, vivez-la, vibrez-la au maximum. On en a tous besoin et ça va venir nous enraciner, nous fortifier. Alors, ce vendredi, méditation canalisée. Et demain, les gens qui sont intéressés, qui ont fait la Merkaba niveau 1, c'est une méditation de 2 heures. C'est avec une méditation canalisée avec la Merkaba de 30 pointes. Mais comme je disais, il faut avoir fait le niveau 1 pour pouvoir le faire.
Merci tout le monde de votre belle présence. Merci pour ce que vous êtes et continuez. On a besoin de nous, ensemble dans le collectif, et les maîtres aussi ont besoin de nous pour ce qui est à devenir. Merci et passez une très belle journée. Je vois un petit bonhomme qui fait ça, je m'en allais vous faire ça. Et une très belle semaine aussi. Alors, plaisir, amour dans votre cœur. Je nous aime à l'infini. Bye bye.